Je vous propose un plat bistrot bien de chez nous. Au départ, premier élément, une omelette, mais une omelette baveuse, coulante, mousseuse, tout ce que vous pouvez penser, imaginer. Agrémentée ou non avec des crevettes, ça c'est à vous de voir. Et deuxième élément, un gâteau de pommes de terre. Donc vous voyez, pommes de terre, vraiment des produits de tous les jours que l'on trouve à profusion. Quand même quelques petites précisions. L'omelette s'inspire de celle de la mère Poulard au Mont-Saint-Michel. Alors vous savez bien, cette dame-là, elle travaillait sur un feu de bois. Il y avait de la fumée qui donnait un goût particulier à cette omelette baveuse. Je ne pourrais pas le faire ici parce que je n'ai pas feu de bois, mais si vous avez un feu ouvert chez vous, je vous expliquais tout à l'heure comment il faut le faire. Bon. Deux, trois petits secrets pour que l'omelette soit baveuse. Des œufs de toute première qualité, des œufs de ferme bien sûr, un beurre de ferme également. Et alors, battre vos œufs pendant au moins 3 ou 4 minutes à un rythme que je vais vous expliquer aussi. Le gâteau de pommes de terre, ça c'est l'enfance de l'art. Vous les coupez en rondelles, vous les cuisez à moitié dans une poêle, puis après vous les mettez dans une petite forme en forme de cœur par exemple, au four pendant une dizaine de minutes et vous avez un merveilleux petit gâteau de pommes de terre qui va accompagner parfaitement bien votre omelette baveuse. Bon, nous allons voir où en sont les pommes de terre. Alors on a commencé par les couper en petites rondelles ou enfin comme on veut, pas trop grand. On les a cuits à petite température avec de l'huile et un peu de beurre sous ce papier d'alu que vous avez vu pour qu'il soit à la fois croustillant de chaque côté, voyez, mais pas tout à fait poêlé, pas tout à fait cuit à cœur. Voilà, c'est parfait comme ça. Maintenant nous allons faire nos petits gâteaux. Vous les mettez dans les petites formes. Attention, c'est chaud quand même. Et puis, vous tassez un petit peu, parce qu'il faut que ça tienne la distance. Voilà, vous en avez fait un. Vous faites les autres. Exactement de la même manière. Vous pouvez faire ceci également dans un grand moule, un moule à cake ou un moule à pain par exemple, rond. Mais il faut toujours prendre la précaution de bien tasser les pommes de terre et surtout qu'elles ne soient pas cuites à cœur au départ. Alors voilà, vous terminez de tasser pour que les gâteaux soient bien fermes. Vous ajoutez un petit rien de beurre pour le moelleux et pour le croustillant. Un rien de sel marin bien sûr, tout petit peu. Un peu de poivre du moulin, poivre blanc toujours. Voilà. Et maintenant, nous allons les mettre au four, température moyenne, 200 degrés, pendant une dizaine de minutes. Alors, vous regardez de temps en temps. Si ça colore trop fort, vous mettez un papier d'alu dessus. Ça vous laisse de toute manière suffisamment de temps pour faire votre omelette. Alors, pour l'omelette, je dois quand même préciser encore un autre petit secret de la mère Poulard. C'est que les œufs, il faut les ouvrir 2 heures avant de faire l'omelette pour qu'ils aient bien le temps de s'imbiber d'air et de s'ouvrir et qu'ils soient à température ambiante. Idem pour les crevettes. Vous démarrez sur des crevettes non épluchées et puis vous les épluchez. Vous avez largement de temps. Vous avez vu, il faut une dizaine de minutes pour faire vos petites pommes de terre semi-croustillantes. Alors, première opération, vous utilisez une espèce de bol métallique, de préférence en cuivre, mais enfin, en métallique inox va très bien, ce qu'on appelle un cul de poule, et pour qu'il ne bouge pas pendant que vous le mettez sur un tissu, sur un essuie. Alors, on casse d'abord les œufs. Et vous en avez pour 4 à 5 minutes, je vous le dis d'avance. Voilà, vous avez d'abord une omelette, tout ce qu'il y a de classique, comme ceci, vous voyez. Il faut bien mélanger le jaune et le blanc. Alors après, maintenant, vous chantez un petit air de samba ou un petit air de rumba. Vous levez progressivement votre récipient et vous commencez à battre. Le but, c'est d'incorporer le maximum d'air dans vos œufs. Et vous cassez votre rythme. De temps en temps, vous allez dans l'autre sens. Il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez, pendant ce temps-là, parler du temps et du beau temps et du mauvais temps, de tout ce que vous voulez.
Hein, vous en avez pour 4 minutes. Si vous avez une petite main à côté de vous, vous demandez de prendre la relève pour éviter les crampes. Enfin, tout ça, c'est parfaitement possible. Alors, vous voyez la consistance que prennent les œufs après 4 minutes de battage. Vous êtes déjà pratiquement à celle d'une pâte à crêpes liquide. C'est exactement ce qu'il faut. Bien, alors moi j'utilise depuis toujours ce petit engin-là, c'est un petit batteur tout à fait ménager. Beaucoup de gens m'ont demandé où on pouvait le trouver. Et enfin, j'ai trouvé une adresse, c'est chez Soupart à Buisnal. Ça coûte dans les 230 francs environ. C'est quelqu'un qui a mis ça en production, ce sont des gens compétents. Et c'est sans publicité, c'est publicité gratuite parce qu'on a eu tellement de demandes déjà et on n'a pas pu suivre pour répondre et je n'en avais pas. Maintenant, ça existe de nouveau dans le commerce. Alors, nous allons faire maintenant l'omelette. Vous mettez un petit peu d'huile. C'est contraire à ce que pensent les Normands, mais enfin, un petit peu d'huile, ça diminue quand même le volume de beurre. Puis, vous ajoutez du beurre bien frais, de ferme. Voilà, comme ceci. Vous voyez, il est tout de suite mousseux parce que la poêle est à la bonne température. Imbibez bien votre poêle. Alors après, vous diminuez un petit peu la chaleur parce que faut pas que ça brûle. Vous donnez un dernier coup à vos œufs et vous versez. Là, vous augmentez un peu la température pour que les œufs prennent. Et puis vous allez voir tout de suite, vous allez détacher les bords. Voilà. Et maintenant, vous laissez cuire. Alors, si vous travaillez sur un feu de bois avec une grande poêle et un long manche, il faut faire une belle flambée. Vous avez les braises, bien sûr, mais il faut mettre du bois bien sec pour avoir une flamme, parce que ça va très vite. Vous voyez, ça commence déjà à être cuit. Et au moment où votre omelette est cuite, alors, sur votre feu de bois, vous la penchez légèrement vers le feu pour qu'elle prenne une petite odeur de fumée. Et ça, c'est vraiment le nec plus ultra en matière d'omelette normande. Mais ici, nous travaillons sur l'électricité, c'est autre chose. Voilà, votre omelette baveuse bien cuite. Vous voyez? Vous la retournez, vous allez la retourner. Vous mettez d'abord un petit peu de crevettes là. Un peu de triche avec les crevettes, pas grave. Vous la glissez et vous la retournez dans votre plat. Vous avez une très très belle crevette comme ça. Une très très belle, pardon, omelette comme ceci. Vous pouvez la fermer davantage si vous voulez. Vous voyez. Voilà votre omelette. Voilà, alors là maintenant votre omelette est faite. Non, il faut pédaler un petit peu. Vous voyez, on sort très très facilement le petit gâteau du moule. Je les ai sortis du four. Avec un couteau, vous faites le bord, là, doucement. Pas de précipitation funeste, comme on dit. Voilà. Alors, in God we trust. Le voilà. Alors, vous les dressez individuellement dans les assiettes, un à un, ou bien vous les mettez sur un plat, comme ici. Et vous servez tout ça à table, en refaisant le cœur. Vous savez, c'est solide, il ne faut pas avoir peur. Là, on va faire ça délicatement, entre le pouce et l'index. Comme ça. Alors, le finishing touch, ici, un tout petit peu, 2-3 petits morceaux d'ail, pas trop, vous les couper finement, mais ça va donner un parfum extraordinaire. Ceci. Alors, un peu d'herbe, ciboulette, persil, enfin ce que vous avez, des herbes du jardin. Voilà, ça. Idem pour votre petite omelette, terminée. Et voilà, nous avons ici l'omelette que vous allez mettre au milieu de la table et vos petits gâteaux qui suivent. Ce plat bistrot, tout le monde se sert à votre bon cœur, madame. Allez-y.
Les ingrédients pour ce gâteau de pommes de terre pour 6 personnes. 1 kg de pommes de terre, 45 g de graisse d'oie ou de beurre, 3 gousses d'ail hachées et 3 cuillères à soupe de persil ciselé. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette recette dans la page Champ libre de la Libre Belgique de vendredi prochain. Alors, plat bistrot, plat copain, un vin copain. Ici, par exemple, un Lalande de Pamerol en 89, absolument parfait. Mais vous pouvez prendre un autre Bordeaux, ou un Côte de Bourg, un Côte de Blé, un Bergerac, un Côte de Roussillon. Enfin, vous savez, c'est sans fin.